Moi, je pars du principe que si c'est quelque chose qui t'anime, ben fais-le, en fait. Quand j'ai perdu ma grand-mère, je me suis dit: «OK, pourquoi elle est décédée à ce moment-là?» En fait, elle est décédée quelques jours avant mes 20 ans. Toute chose, même si c'est quelque chose qui est horrible à vivre et qui je te dis: «Mais je vais jamais m'en remettre», mais en fait, il y a toujours une lueur, enfin, il y a toujours une lumière au bout de ce tunnel-là où il y a toujours un truc positif à en tirer, en fait. Là, moi, je passe un peu par des moments assez, enfin, des hauts, des bas. Quand je vais en thérapie, je pleure beaucoup. Donc, je suis très émotionnel. Je suis totalement OK avec ça. Enfin, j'apprends à être de plus en plus OK avec ça. Euh, mais ouais, je suis content de faire cette discussion parce que euh, c'est un truc qui est plus aligné avec moi, qui est plus, ouais, qui est attractif et qui est pas simplement divertissant, tu vois? Mmh, Comme si tu allais regarder un film au cinéma. Là, c'est un échange entre nous deux, et en plus, après, on va le partager aux autres. Tu vois, c'est en vue mmh. de, de contribuer en même temps, bah, à toi, à moi, et à ceux qui regarderont, qui écouteront. Et tu vois, ça, c'est ce qui me donne le plus de sens. Et comme je t'ai dit au début de l'appel, je suis pas assez connecté à ça. Et j'aimerais bien, c'est pas j'aimerais bien, je- enfin ouais, je dis j'aimerais bien parce que c'est pas facile à prendre l'habitude justement de me connecter à cette joie-là, tu vois. Mais tu vois, au moment où je me suis connecté à cette joie-là ce matin, je me suis dit, tiens, euh, ça pourrait être super intéressant que toutes les personnes que j'aime bien, tous les amis que j'ai, qu'on fasse des visios ensemble, je leur pose des questions et que après je partage sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et ça pourrait aider d'autres gens, tu vois. Donc, Moi, je pars du principe que si c'est quelque chose qui t'anime, ben fais-le, en fait. Parce que en fait, à partir du moment où tu fais quelque chose qui t'anime, qui est fait pour toi, enfin, où c'est toi, en fait, beh, automatiquement, ça plaira aux autres parce que, en fait, c'est authentique, en fait. Et c'est pas surjoué et si tu joues pas de rôle, tu vois? Il y a des personnes avec qui ça plaira et d'autres personnes pour qui ça plaira pas et en fait, c'est le jeu. Mais juste fais ce que t'aimes et voilà, quoi. Si t'as envie de faire ça, beh, vraiment fais-le et voilà. hmm, ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve juste la difficulté, c'est dans l'habitude de faire des trucs qui sont juste plaisants à court terme. Tu vois, regarder une Mmh. série. Enfin, je veux dire, je me suis renseigné sur les besoins vitaux de l'homme, et il y a le fait, les plus importants, c'est ceux de connecter avec les autres et de contribuer et d'avoir un sentiment d'évolution. Tu sens que tu évolues, que tu grandis. Et, et du coup, j'aimerais bien en faire une habitude, du coup, de ces deux besoins, de contribuer à ces deux besoins, et pas seulement faire des petites choses, des petites actions, tu vois, un peu du quotidien, mais qui remplissent pas mon cœur, en vrai, qui font juste plaisir à mon cerveau. Mmh. Donc, donc je sais pas comment je vais faire pour rester connecté à cette sensation, mais bref, je suis en plein dedans, et je noterai mes idées, les idées que je t'ai partagées, je noterai après. Pour rester connecté, il faut que tu restes juste toi-même, en fait et que tu aies confiance en tes capacités et en ce que tu es capable de faire, tu vois? Hmm. Et à partir de ce moment-là, beh, en fait, les choses viendront à toi et en fait, ce sera juste aligné, en fait, enfin, vraiment. Qu'est-ce que t'en penses du rythme de la vie? Je pense que le rythme de la vie, il est pas, il est, en fait, je pense qu'il est juste propre à chacun, tu vois? Chacun a son rythme, chacun évolue de la manière dont il a envie d'évoluer, en fonction des années, des mois et des jours et ce rythme-là, il fait que
je sais pas, sa personne et pas la enfin, c'est sa vie et pas la vie d'une autre personne, en fait. C'est moi, j'ai mon rythme, par exemple, je vais évoluer d'une telle manière, je sais pas, par exemple, par rapport au sport, je vais avoir Mhm. mon rythme, toi, tu vas avoir un rythme différent, en fait. Mais ça veut pas dire que nos 2 rythmes, en fait, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais. Voilà. Récemment, je me suis un petit peu plus plongé dans l'étude du fait que on vit pas toujours que des hauts, pas toujours que des bas, mais que ça fluctue. Comme je t'ai dit juste avant, parfois je suis très émotionnel, enfin je suis très triste, et parfois je suis très joyeux comme maintenant. Et, euh, et je voulais te demander, toi, comment tu fais pour... euh, déjà, quelle est ta relation OK. à ce rythme-là? Est-ce que tu es dans l'acceptation? Est-ce que tu es un peu dans la résistance de ce rythme? Comment tu vis ça? Avant, je m'apitoyais sur mon sort et je me disais: «Beh, là, il t'arrive ça, c'est trop nul, pourquoi moi?» Et maintenant, bah, quand il y a des choses positives qui m'arrivent, beh, je suis là: «OK, beh, bénef, trop bien». Mais quand il y a des choses négatives qui m'arrivent, beh, je me dis aussi: «Bénef, trop bien» parce que je sais que ça va m'apporter quelque chose et que je vais en apprendre quelque chose. Il y a une leçon, en fait, derrière tout ça. Genre, dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, dans n'importe quel échec, je vais me dire: «OK, mais en fait, ça n'arrive pas pour rien. Il y a une raison de pourquoi ça arrive là maintenant et qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend?» Mhm. Et j'en tire toujours quelque chose. Même dans quelque chose que j'ai vécu comme une trahison ou quelque chose qui m'a rendue tellement triste ou il y a toujours une lueur d'espoir. Même on me voit toujours comme, quelqu'un de solaire, quelqu'un qui voit le positif dans tout et qui est toujours en train de trouver une solution, pour tout et en fait, ils ont raison, en fait. J'essaie de toujours trouver une solution et de voir le positif et au lieu de voir quelque chose dans le noir et ben je le vois toujours dans le rose ou dans le jaune, quoi, tu vois? Hmm. Voilà. Même quand les circonstances du coup de la vie pourraient pousser à croire l'inverse du coup, à percevoir ça de manière... Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Je vais donner un exemple, quand j'ai perdu ma grand-mère, je me suis dit: «OK, pourquoi elle est décédée à ce moment-là?» En fait, elle est décédée quelques jours avant mes 20 ans et je me suis dit: «Attends, déjà les 20 ans, c'est un vrai chiffre 20 ans. Tu as pas 20 ans toute enfin voilà, c'est 20 ans, quoi» et je me suis dit: «Attends, elle est décédée à ce moment-là, alors qu'elle aurait même pas dû bref, on épargne les détails» et je me suis dit: «Attends, elle décède là. Je suis dans un tournant de ma vie où j'ai besoin d'un coup de pied au cul, j'ai besoin de qu'il y a un truc qui bouge, que machin» et j'ai senti qu'il y avait un truc où comme si elle me disait: «Iliana, là, c'est ton moment. Iliana, là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que tu te lances et je vais être là pour t'aider, en fait» et on parle beaucoup d'ange gardien, de tout ça et beh, c'est elle mon ange gardien. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, même dans la vraie vie et même si elle est plus là aujourd'hui et beh, elle sera là pour me guider et pour me tu vois? Ouais et c'est pour ça que ce décès, c'est pas juste un décès, mais c'est un c'est un renouveau et puis c'est la fin de quelque chose, mais dans tous les cas, c'est comme tout, il y a toujours une fin à quelque chose et voilà, ça m'a permis, voilà, peut-être par exemple, voilà, de me rapprocher de mon grand-père, de voilà, de s toute chose, même si c'est quelque chose qui est horrible à vivre et qui je te dis: «Mais je vais jamais m'en remettre», mais en fait, il y a toujours une lueur, enfin, il y a toujours une lumière au bout de ce tunnel-là où il y a toujours un truc positif à en tirer, en fait. Alors ouais, c'est triste, mais en fait, tu finis toujours par te relever et puis tu fais avec, en fait. Juste, tu fais avec et puis voilà, Et quand tu es voilà. triste, comment tu vis cette tristesse? Déjà, je l'accepte. Je me dis: «OK, ben tu as le droit d'être triste, en fait». Enfin, la vie, c'est pas tout beau, tout rose et tu pas toujours joyeuse tout le temps, enfin, à un moment donné, voilà, faut être réaliste aussi. Mais quand je suis triste, beh, je me dis: «Mais alors déjà, tu as le droit». Enfin, ressens l'émotion que tu as envie de ressentir, je sais pas, par exemple, tu es en colère, tu es triste, peu importe quelle émotion tu ressens qui est négative,
bah, en fait, tu l'acceptes et après tu dis: «OK, pourquoi je ressens ça?» Et après quand tu t'es posé la question de: «Pourquoi je ressens ça?» bah, en fait, au fur et à mesure, tu fais ton petit chemin dans ta tête et tu te dis: «Beh, OK, bah, je vais pouvoir améliorer ça pour, moins ressentir cette tristesse-là par rapport à ça» ou truc comme ça, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. J'essaie de trouver il y a toujours une solution à tout. Et puis, en fait, enfin une solution, oui, par rapport à ce que tu ressens, mais si c'est par exemple, des comportements des autres que tu peux pas contrôler, beh, là, il y a pas de solution, juste tu acceptes et puis voilà. Mais voilà. J'entends du coup qu'il y a une certaine capacité à réfléchir à ce que tu ressens Remettre en question. quand tu ressens de la tristesse, de dire ok, pourquoi tu vas prendre cette position méta de trois personnes, dire pourquoi je ressens cette émotion et, et après l'accepter plus pleinement. Ça demande une certaine capacité quand même. Mmh. Mais et puis je me rends encore plus compte parce que, là, j'ai mon dernier rendez-vous avec la kinésiologue. Mhm. Et elle me dit: «Bon, Yana, là, j'ai plus besoin de te revoir parce que ton corps, il veut plus rien me dire. Il veut plus» voilà. Pour, une petite aparté, ce que c'est la kinésiologie, c'est, en gros un professionnel qui va, parler avec ton corps, communiquer avec ton corps et en gros, elle va poser des questions et ton corps va répondre par oui ou par non avec, les réflexes musculaires. Bon après je vous épargne les détails. Voilà, en fait, elle discute avec votre corps et ça permet en fait d'essayer de découvrir des choses que votre corps a stockées et que, par exemple, il y a un comportement dans votre vie de tous les jours que vous comprenez pas vis-à-vis de vous-même et ben, en gros, elle va essayer de déconstruire ça et essayer de trouver des réponses un petit peu à vos questions, essayer de comprendre d'où ça vient. Voilà. Et donc, aujourd'hui, enfin, ce dernier rendez-vous, elle me dit: «Beh, Yana, ton corps, il veut plus rien me dire parce que, beh, en fait, là, on a fait le tour de tout ce qui se passe jusqu'à présent et de ce que ton corps a en capacité de dire. Donc là, on a fait le tour». Là, elle m'a dit: «Iliana, tu ne te rends pas compte que là, tu as que 20 ans et tu viens me voir pour essayer de te comprendre, d'essayer de comprendre tes mots MAUX, heu et de genre, d'essayer de guérir et d'évoluer dans ta personne. Genre, la majorité des clients que j'ai, c'est des personnes de 40 ans, 50 ans, beh, voilà quoi. Là, toi, tu as 20 ans, mais elle me dit: «Mais tu as encore tellement de chemin à parcourir» et pourquoi je dis ça? C'est parce que ouais, j'ai vraiment cette capacité de me remettre en question et cette remise en question, elle passe par là. Essayer d'essayer de comprendre ce que ressent ton corps, essayer de comprendre ce que, quand tu parles avec les gens, voilà, quel comportement tu as. Par exemple, la relation que tu as avec tes parents, pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle est pas autrement. Forcément, tu compares avec celle des autres et du coup, tu te demandes: «Beh, pourquoi moi je me comporte comme ça?» en fait, tu vois? Et du coup, j'ai Hmm. envie de comprendre. Et c'est pour ça que j'ai eu ces rendez-vous-là pour essayer de comprendre et ça m'a permis de débloquer, en fait, plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai plus les mêmes relations, je me comporte pas de la même manière avec les gens et j'en suis heureuse parce que, bah, en fait, c'était le résultat que je voulais. Et c'était pas vraiment le résultat de changer de comportement, non, c'était juste de comprendre pourquoi j'agissais comme ça. Voilà. Ouais, Et la je souhaite à tout le monde compréhension. de pouvoir, un jour faire ça et de voilà. Parce qu'il faut quand même être, faut quand même être fort dans le sens où, faut accepter ce qu'on va te dire parce que des fois on va te dire des trucs, pas cool, mais il faut savoir se dire que c'est pour notre bien-être et pour notre évolution à soi pour les années qui vont suivre. Voilà. Hmm. Ouais, je pense que c'est avec cette perception-là des choses que on voit des opportunités dans la vie ou que la vie est plus simple et plus légère. C'est avec la perception de se dire pourquoi elle me dit ça, cette personne, comment je peux m'en servir, comment je peux m'en servir pour moi, pour les autres, etc., etc. Mmh. Et tu vois, quand tu as dit, je me le suis noté, quand tu as dit que la kinésiologue disait que tu es jeune pour commencer à comprendre euh, les mots que tu as, etc., pour enfin, faire une grosse introspection sur toi-même. Ça m'a fait penser en 2019, quand j'avais du coup
18 ans, je suis allé voir un coach en développement personnel. Et pareil, il m'a dit, je te trouve très très lucide pour ton âge. Et la plupart de ma clientèle, bah, c'est des adultes qui ont 40, 50 ans, voire plus. Et il y en a très très peu qui se posent autant de questions comme toi. Et tu vois, je pense que par rapport à ça, euh, c'est génial que plus on est jeune, plus on se pose. Enfin, c'est génial que si on est jeune, qu'on se pose plein de questions, qu'on essaie de comprendre bah, qui on est, pourquoi on vit ce qu'on vit, etc., etc. Et bah, j'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça et qu'on sera de plus en plus avec cette conscience-là, justement, plus conscient de qui on est, que quand il y a des choses qu'on croit qui vont pas, suivant la perception qu'on en a, bah, chercher à comprendre. Donc tu vois, moi quand il m'avait dit, t'es, enfin en fait il m'avait dit, c'est super que tu sois venu voir un coach à cet âge-là. Et maintenant, à l'heure actuelle, je me dis, déjà, premièrement, ça parle de lui, tu vois, de dire que c'est super à cet âge-là, etc., ça parle de lui. Et, et de mon point de vue à moi, je pense que on devrait tous avoir l'habitude de quand on se sent bloqué, d'aller demander de l'aide et voir des personnes qui sont plus expertes de, des questions qu'on se pose, etc., etc. Mmh. Et j'avais noté un truc, hem, je pense aussi, il faut aussi faire attention à pas se perdre dans les questions qu'on se pose et faut pas se perdre dans ce développement de soi-même. Parce que le vrai développement de soi-même, il reste, ça reste dans ta vie quotidienne, dans ce que tu vis au quotidien. C'est ça le vrai développement. Parce qu'en fait, c'est chaque, situation, chaque histoire qui se passe dans ta vie et c'est le vrai développement, c'est de se poser la question de: «Qu'est-ce que tu en fais, en fait? Qu'est-ce que tu en tires de ça?» Et ça, c'est le vrai développement de soi-même. Et c'est bien du coup de se poser des questions et d'aller chercher à droite à gauche et machin. Il faut pas se perdre, tu vois? Il faut pas se perdre dans tout ça parce que moi, ouais, pendant un temps, je me suis perdue, en fait, sur qui j'étais vraiment parce que en fait, je me posais beaucoup plus de questions sur la manière dont moi j'évoluais, tu vois? En mode, j'évoluais comme ça et mes questions, elles allaient plus vite. Mais en fait, faut que faut c'est en mode step by step, tu vois? Petit pas par petit pas, tranquillement, tu te poses au fur et à mesure de ton alignement, de comment tu évolues dans ta vie, tu te poses les questions qui sont nécessaires au moment-là de ta vie, tu vois? Et moi, c'est ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est que je me posais les questions que je me posais, c'est des questions où j'étais pas prête encore à les affronter, en fait. Voilà. Donc faut juste pas se perdre, quoi. Faut continuer à être aligné. Ça, c'est vraiment mon mot, être aligné, en fait, vraiment. C'est tout le monde me dit: «Tu dis toujours ce mot-là» et parce que c'est très important. Si tu es aligné, tout vient à toi et les choses faites pour toi, en fait, je sais pas, la vie est plus simple, en fait. La vie est plus simple. Tu aligné avec ta personne, avec ce que tu es, avec ce que tu aimes, avec ce que tu aspires et à ce que tu mérites et en fait, les choses viennent à toi et tu demandes rien. Enfin, au fond, tu le demandes à travers le fait que tu restes toi-même, tu vois? Hmm. Tu demandes pas en demandant à voix haute, «Je veux ça». Non. OK, je suis qui je suis et je veux ça, mais en étant qui je suis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Comment tu serais devenu qui tu es aujourd'hui sans t'être perdu avant? Attends, tu peux redire? T'as dit que faut pas se perdre, c'est important de rester Ouais. aligné, etc. Comment C'est tu important serais de se perdre aussi. donc c'est à la fois important et pas important. Ouais, c'est à la fois important, parce qu'il y a se perdre et se perdre. Heu, se perdre quand il se passe quelque chose dans ta vie et que ça prend un tournant assez spécial et que là, c'est à ce moment-là où justement tu te perds parce que, là, tu sais pas quoi faire. Mais il y a aussi se perdre quand
tu sais que tu vas au-delà de ce que tu peux faire. Tu sais que tu vas au-delà, que tu sais que tu tapes le sommet où ton corps il suit pas, tu vois? Mais il y a Mhm. aussi se perdre où tu sais que là, tu as un moment de ta vie où tu es dans un chapitre, tu vois? Tu es entre 2 chapitres de ta vie où tu te dis: «Beh, maintenant, le prochain chapitre que je vais écrire que je vais écrire, ça va être lequel?» Tu vois? Et là, Mhm. c'est ce moment-là où là, tu es un peu perdu. Mais tu es perdu, mais parce que c'est normal, parce qu'on est tous un peu perdus dans sa vie, en fait. On notre vie, elle est pas toute tracée. Tu sais même pas ce que tu vas faire demain, moi non plus, en fait. Tu vois? À Donc part si on le tranquille. choisit. Oui, oui, oui. Mais en réalité, tu visualises un petit peu ce qui va se passer demain, mais tout ce qui est imprévu et ce qui est aligné avec toi-même et ce qui est fait pour toi, ça par contre tu le sais pas, enfin, tu le sais pas, je sais pas comment expliquer. Il y a une partie de Les chance. les choses que tu conscientises, ouais, les choses que tu conscientises pas, moi, tu vois, je dirais pas le moi, je parle pas avec le mot chance. Moi, le mot chance, je l'emploie pas. Moi, je parle vraiment Mhm. du mot destin. En mode, pour moi, c'est pas de la chance, c'est vraiment, en fait, tu provoques quelque chose que tu veux et au final, tu finis par l'avoir et tu ouais, non, c'est pas J'ai une belle définition du mot chance qui est allez. des conséquences connues provoquées par des causes inconnues. Et moi, enfin, nous deux, on croit au fait que tout est énergie. Et simplement, la chance, c'est pour moi juste le fait qu'on n'est pas conscient des causes qui ont amené certaines choses. Donc, tu vois, tu parles de destin. Je pense qu'on du coup, on parle de la même chose. Mais moi, j'aime beaucoup cette définition. Tu sais pas d'où ça vient, les opportunités, euh, parce que souvent, j'ai envie de dire, c'est intangible, vu que tout est énergie, euh, mais elles viennent. Et pour moi, c'est ça le destin. C'est le destin que tu choisis, suivant comment tu penses et comment tu te sens. Après, c'est Mmh, difficile à comprendre de notre conscience d'humain de se dire que telle action que tu fais aujourd'hui aura un impact dans 20 ans parce que bah, le temps que, je sais pas, la vibration se propage et qu'elle revienne, tu vois, un peu comme quand tu jettes un caillou dans l'eau. Si c'est un océan, bah, les vibrations qui sont provoquées par le caillou, bah, le temps qu'elle touche une autre terre, ça peut être à des millions de kilomètres, enfin, pas des millions de kilomètres, mais plutôt des milliers. Si on prend la superficie de la Terre, ça peut prendre énormément de temps, tu vois, à revenir. Puis si c'est une toute petite rivière, bah, la vibration, elle va revenir plus rapidement à toi, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle la chance. Parce que je sais pas combien de temps ça va prendre pour que l'action que je mette en place aujourd'hui euh, rapporte ses fruits, en fait. Tu vois. mmh, mmh. Je pense qu'aussi, on parle beaucoup, tu vois, de mots différents, mais des fois, il y a des personnes qui, utilisent 2 mots différents, mais qui, des fois, veulent dire, pas la même chose, mais tu vois ce que je veux dire? En mode, il y a plein de mots qu'on emploie, et qui sont différents, mais en fait, on n'a pas tous la même définition. Ça, c'est très important parce que toujours on parle en mots, mais en fait, je pense que vraiment le plus important, c'est de parler en expliquant dans des exemples, en illustrant un petit peu tout ça. Je vais te poser une question. OK. Dis-moi. Comment tu sais que tu écoutes tes besoins et tes émotions? Et après, une question qui viendra après, c'est: «Et qu'est-ce que tu mets en place pour le faire?» Mes émotions, je sais que je les écoute quand je y pose mon attention dessus. Quand je pose ma conscience dessus. Et mes besoins, en fait, mes émotions expriment des besoins non comblés. Par exemple, si je suis triste, c'est que j'ai un besoin de faire un deuil, ou j'ai un besoin de sens, d'harmonie, de compréhension.
Bah, si j'écoute mes besoins, que je les vois, et je décide si je les comble ou pas. Là, j'ai un livre là, ça s'appelle, «Le langage secret de votre corps» et en gros, dans ce livre-là, il y a pour tous, toutes les parties du corps veulent dire quelque chose et surtout, toutes les petites, les petites maladies, les petits trucs, par exemple, je sais pas, une entorse, de l'eczéma, l'endométriose, je sais pas, tu fatigué, Mhm. des plein de trucs, en gros, ça a une signification. En fait, c'est mais vraiment même des trucs tout cons, hein, mais vraiment des trucs tout cons. En fait, c'est ton corps qui est en train de te parler, qui est en train de te dire: «OK, ben là, tu ressens ça, en fait». Tu vois, par exemple, un truc tout con, je vais donner un exemple. Heu, si, ça t'arrive souvent, d'être maladroit et de toujours, te cogner le petit doigt, le petit orteil, contre une table, voilà, c'est que tu culpabilises de quelque chose. Vraiment, je me suis vraiment, rapprochée de ce sujet-là et que je me suis vraiment renseignée, mais Hmm. en fait, c'est vraiment des trucs, mais anodins, mais vraiment de malade. Des trucs vraiment, maintenant je vois la vie tellement différemment. Je me dis: «Mais attends, faut que je sorte mon livre ou que je fasse mes recherches, mais qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement? Quelle est la symbolique émotionnelle quand il se passe ça? Quand mon corps il me montre ça? Quand, je te jure, c'est ça, c'est vraiment un truc de ouf». Ouais. J'entends bien que ça te fascine. Ah mais c'est un truc de ouf. Tu me donnes de la joie aussi. Enfin, ça me procure de la joie Ouais. aussi. Et ça me fait penser à, à mon mentor, Bob Proctor, bah, qui est parti maintenant, mais qui disait que le corps, c'est simplement l'instrument. On a un corps, mais c'est à chaque fois les conséquences, et comme tu dis, les émotions, les sensations qu'on a, toute expression du corps n'est que la conséquence d'une activité psychique, j'ai envie de dire. Je vais te donner un exemple. Scoliose. Se sentir menacé à l'idée de partager ou de révéler ses vrais sentiments, être réservé, dissimuler, se retenir, incapacité à faire confiance aux autres, éprouver des sentiments de trahison, d'infériorité, de faible estime de soi, se sentir écrasé par la vie, trop responsable, autocritique et dévalorisation permanente, rien n'est jamais assez bien, perfectionnisme, profonde déception envers la vie et les gens, possibilité de dépression, impression de limitation, d'échec, d'impuissance et de désespoir. Pour moi, c'est que des idées que du coup, qui ont eu un impact sur ton corps et qui du coup ont amené à une scoliose. Mais ces idées, tu Mmh. vois, elles peuvent soit venir des ancêtres, soit être dans ta vie présente, petite enfance ou autre, ou même Ouais. au présent, tu vois, mais il y a des idées qui sont inconscientes, qui font que tu as des manifestations physiques actuelles, et Mmh. bah, tu trouveras peut-être jamais la cause, tu vois. Oui, parce que, par exemple, tu vois, le cancer, tu vois, on parle de, ouais, ça vient de génération en génération. Ouais, mais parce qu'en fait, le problème, la symbolique émotionnelle de base, en fait, elle a pas été réglée, elle n'est pas réglée de génération en génération et en fait, elle sera réglée au moment où la personne, là, à l'instant T, va se réveiller et elle va se dire: «Bah, OK, mais moi, j'ai envie de le régler parce que j'ai pas envie d'avoir le cancer, en fait». Mais c'est pas juste la maladie en elle-même, tu vois? C'est quelque chose qui est bien plus profond que ça. C'est pas juste la maladie en elle-même. La maladie, c'est la Ouais, conséquence, parce c'est que l'effet. c'est ton corps du coup qui l'exprime, mais en réalité, c'est pas juste la maladie. C'est pas juste la maladie. C'est-à-dire, c'est pas juste la maladie. Beh, c'est en fait, c'est du coup, ça vient de génération en génération où il y a une blessure, en fait, intérieure que du coup, il se trimballe de génération en génération et en fait, elle n'est pas réglée. Elle est pas conscientisée et elle est pas réglée, en fait. Hmm. Et tant que ça sera pas réglé et conscientisé et ben ça se réglera pas et ça continuera de continuer de génération en génération. Regarde, par exemple, je vais te dire, voilà, la calvitie, hein, même la calvitie, il y a un truc sur la calvitie, hein. Alors, la calvitie, trop de stress et crainte de l'avenir, difficulté à faire confiance, tendance à manipuler et à contrôler les événements, vivre sous adrénaline et être frustré, incapacité à gérer les déceptions,
prêt à s'arracher les cheveux tellement la vie est frustrante. Et moi, tu vois ça me parle parce que en fait, j'ai eu heu, un mec que j'ai fréquenté qui avait la calvitie, un début de calvitie et en fait, ça me parle de ouf parce que je me suis dit: «Putain, je le reconnais énormément dans ça», tu vois? Et là, j'ai lu ça et je me suis dit: «Mais c'est lui, quoi». Enfin, c'est lui, ça le définit pas en tant que personne, sa calvitie, tu vois ce que je veux dire? Mais mais putain, il y a un petit truc que je me dis: mais ouais». Mmh. Le cancer. Donc OK. le cancer en général, se sentir limité, en colère, craintif, perdre le contrôle, porter des blessures du passé, ne pas se sentir assez bien, rétrécir à l'intérieur et s'attaquer oui, oui. Avoir l'impression que la culpabilité, le chagrin et l'incertitude rongent son corps, toujours sur ses gardes, incapable de se détendre et de se laisser aller, en faire souvent plus que ce qu'on peut assumer, essayer de faire plaisir aux autres et chercher constamment leur approbation. Voilà. Après, encore une fois, voilà, c'est vraiment des idées, en fait, tu vois? Et après, c'est à voir de qu'est-ce qui te parle, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Il y a aussi il y a aussi des faits. Tu vois, c'est pas simplement des idées balancées comme ça. Tu pourrais ne pas, les idées, elles pourraient ne pas te parler, mais pourtant, c'est bien ça, tu vois. C'est Mmh, factuel. Je veux dire, c'est bien ce genre d'idées qui provoquent le cancer. Tu vois, mmh, en science, on appelle ça l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est mmh, une croyance sur quelque chose par exemple, je suis pas assez bien, ça a un effet nocebo sur le corps. Croire à l'idée, je suis pas assez bien. Et du coup, ça peut te rendre malade. Et autre chose, quand tu étais en train de parler du cancer, je me suis noté épigénétique. C'est une science récente. Épigénétique, c'est à dire au-dessus des gènes. Et ça vient notamment des recherches, des études de docteurs qui sont américains, Joe Dispenza et Bruce Lipton, il me semble. Bruce Lipton surtout. Oui, Bruce Lipton. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que on a tous les gènes du cancer en nous. Certains déclenchent ces gènes, activent ces gènes, suivant les idées qu'ils ont à l'esprit et l'environnement, les expériences qu'ils font, et d'autres les déclencheront jamais. Simplement parce qu'ils sont dans un environnement interne et externe qui est sain. Tu vois? mmh, Et généralement, quand c'est pas un environnement interne qui déclenche, bah c'est les ouais peut-être les mémoires bah, générationnelles, ce qu'on disait avant, c'est ce qui n'a pas été réglé, bah revient et s'exprime dans ton corps, alors que c'est entre guillemets euh, pas toi qui l'a provoqué, mais ça aussi ça pourrait être remis en question au final. Parce que si on part du principe, moi je pars du principe c'est quand même difficile à croire, mais vu que cette vie elle est quand même assez dingue, je me dis que on a même choisi de s'incarner dans le corps. Ou sinon, peut-être que ce que je dis là, c'est simplement une croyance que j'ai qui m'a été envoyée et que j'ai acceptée comme vraie. C'est possible aussi. mmh. Et puis le fait de tu vois, moi, par exemple, quand je te dis: «Ouais, le langage du corps, voilà, ce que ton corps te dit, bref, ça veut dire quelque chose, il y a une explication dans tout, machin», ça reste une croyance et je quand, tu vois, j'en parle autour de moi, les gens, ils me Mhm. disent: «Tu complètement folle, ma pauvre». Genre vraiment, ils me disent: «Mais non, mais ça va pas la tête» et et je leur dis: «Mais vous avez le droit de pas croire en ce que je suis en train de dire, en fait. Vous avez le droit de de pas être d'accord avec ce que je dis et d'avoir une croyance différente. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ouais, Genre, entièrement. quand je dis ça, c'est pas, c'est ça, tu vois? C'est en Hmm. mode, c'est juste ce que je pense, ce que je ressens et ma croyance à moi de la vie et de l'être humain. Mais tu as le droit de pas penser la même chose que moi et j'ai envie de dire: «Heureusement que tu penses pas la même chose que moi parce que franchement, on se ferait chier, quoi», tu vois?
c'est bien, mais non, mais c'est vrai, c'est bien que franchement, qu'il y ait de la moi diversité. mais ouais, Mm. parce que si tu dis un truc et qu'en face ouais, je suis d'accord. En fait, on se fait chier, il y a pas de c'est bien qu'on n'ait pas la même définition des choses et qu'on pense pas la même chose et qu'on n'ait pas la même vision de la vie, la même vision de la vie, Oui, oui. Mm. tu vois? Après oui, des c'est bien aussi d'avoir, des fois les mêmes visions, mais de l'exprimer d'une différente manière, ça apporte toujours quelque chose de plus, quoi. Voilà. Heu, il y avait un autre truc, ce que je t'avais dit là, je t'avais posé la question, comment tu sais que tu écoutes, tes besoins et tes émotions, machin et tu m'avais répondu et du coup, J'ai pas en mode répondu à j'avais celle-là. mis Je ah t'ai ouais? je t'ai pas dit comment je Bah, bon. l'ai. Enfin, Ah oui, comment j'ai oui. répondu à Mmh. moitié. J'ai OK. comment j'écoute mes émotions. Bah, je pense déjà ça te demande de comprendre ce que c'est une émotion, comment ça se manifeste dans le corps et aussi psychiquement, et comment Et dans je. ton corps à toi, dans ton corps à toi. Parce que je pense que ça se manifestera pas de la même manière pour toi et pour d'autres personnes, tu vois? Hmm. Mmh, voilà. Donc, Enfin, c'est juste, voilà. ouais, du Tu peux coup, continuer. tu me demandes comment ça se manifeste une chez moi? Non, c'est parce que tu as dit, oui, dans le comment ça se manifeste dans le corps, mais du coup, dans ton corps à toi, tu vois? De comment toi, ton corps, il le parce que tu vois, ton corps va l'exprimer d'une telle manière, mais par rapport à une même émotion, par exemple, toi, tu vas ressentir de la colère, toi, ça va se manifester d'une telle manière, ton corps va le manifester d'une telle manière. Peut-être que pour une personne qui va ressentir aussi de la colère et ben, Hmm. en fait, elle va pas l'exprimer de la même manière. Voilà, c'est pour ça, juste ça que je voulais dire. Mais vas-y, tu peux continuer. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point. Et comment, du coup, je comble mes besoins? Euh, Comment tu mets en place pour le faire? Et juste, j'avais juste une question, peut-être que ça va te permettre aussi de développer un petit peu ta pensée, en mode, qu'est-ce que l'intuition, elle a en lien là-dedans? la première chose, t'as pas besoin d'être conscient que tu as des besoins pour combler tes besoins. Parce que moi, jusqu'à encore très récemment, je savais même pas que j'avais des besoins, mais c'est tellement ancré en nous qu'on sait qu'on a besoin de manger, de dormir, de machin. J'ai même pas besoin d'être, comment dire, de mettre des mots dessus. J'en suis conscient parce que c'est un élan vital en fait, c'est des besoins vitaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de conscience. Après, si tu as un déficit dans certains besoins, là c'est intéressant d'aller creuser et de- d'étudier ce que sont les besoins et de chercher à bien les comprendre pour les combler au mieux, du coup, consciemment. Euh, et comment je fais aujourd'hui? Bah, je dirais que je choisis des actions, je mets en place des actions qui me permettent de combler ces besoins. Il y a 6 grands besoins, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Les besoins de, il y a les besoins physiologiques, donc l'hygiène, dormir, boire, aller à la selle, etc. Il y a le besoin de diversité, on en parlait juste avant, donc on a besoin d'être surpris. Il y a aussi le besoin de certitude et d'incertitude, donc le fait de savoir qu'on est en sécurité, donc on est certain qu'on n'est pas en danger et qu'on va pas être atteint physiquement et qu'on va pas souffrir, qu'on va pas du coup mourir non plus. Et on a aussi besoin d'incertitude parce que, comme tu le disais juste avant, si on était certain de tout et que tout le monde avait la même perception que nous de la vie, on finirait vite par s'ennuyer. Mmh. Et après, comme autre besoin, il y a le besoin de connexion, donc connexion avec les autres humains, aussi la nature, j'ai envie de dire la nature, les animaux, les végétaux, etc. Euh, donc physiologique, certitude, incertitude, diversité, besoin d'être reconnu, donc reconnu, se sentir utile, important, euh, spécial, quelqu'un de, ouais, se sentir spécial.
Ensuite, cinquième besoin, le besoin de, j'ai dit juste avant, mais c'est connexion, c'est de d'aimer les autres, de se sentir aimé, de se sentir apprécié. Et le sixième, c'est le besoin de s'élever, de contribuer, de donner, de participer en fait à la vie, en fait, toute cette vie-là. Et moi, j'avais des déficits dans certains, surtout le, le besoin de connexion, de connecter avec les gens. Parce qu'avant, j'avais surtout mis mon besoin de sécurité en premier plan, ce qui faisait que, en fait, j'avais besoin de beaucoup de sécurité et les autres me faisaient peur. Donc, du coup, bah, je m'éloignais des autres. Mais donc, du coup, mon besoin en connexion, en amour, bah, il était très, très bas. Et bah, du coup, ça a créé plein d'effets, bah, un déficit en fait en connexion. Et je me rends compte que, et je l'ai appris, que les plus importants, c'est de connecter avec les gens et de contribuer. Parce que quand tu connectes avec les gens, c'est comme ça que la sécurité, elle se crée. On n'est pas fait pour vivre seul, sinon bah, il y aurait qu'une seule personne sur Terre. On est une espèce, on est plusieurs. Et bah, plus on est bien ensemble, plus on est bien, je dirais, avec soi. Tu vois. On vit Mmh. pas tout seul. On a besoin des autres. Et même ça d'ailleurs pendant longtemps, et ça c'est dû à mes expériences passées, je croyais que je devais être indépendant et me débrouiller tout seul. Et donc là je suis toujours en train d'apprendre à demander de l'aide aux autres. à- Et on a besoin des autres pour grandir. Et ouais, c'est ça. On est complètement dépendant des autres. Mais dépendant de manière positive. C'est pas de la dépendance affective ou dépendance. C'est de la dépendance saine parce que c'est inhérent à qui on est en fait, au, à l'humain en fait, tout simplement. Mmh. Et l'être humain a besoin de c'est le lien social, en fait. C'est de continuer tous les jours à instaurer ce lien social et à discuter et voilà, moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne, parce que je travaille dans le social et donc dans l'accompagnement des personnes en difficulté et je le vois, en fait, toutes ces personnes qui sont en manque de lien social et qui sont exclus, en fait, de la société et qui sont tout seuls et complètement renfermés sur eux-mêmes et du coup, en fait, ils refusent tout ce lien. En fait, je le vois à quel point ils sont ils sont déconnectés de la réalité, en fait. Quand tu as plus de lien social, tu es complètement déconnecté de la réalité. Tu es à côté de la plaque complet. Je le vois, c'est hallucinant, vraiment. Du coup, c'est Mm. important de continuer à discuter avec les gens, d'échanger, d'être ouvert, aux avis des autres et juste de parler, juste de parler. Mm. Comme ça te permet de rester dans la réalité et l'être humain, il a besoin de ce lien social alors. Voilà. Ouais. Du coup, c'est le besoin j'avais dit juste avant, connexion, amour, échange. Et tu vois, si on connecte pas avec les autres, si on parle pas avec les autres, on n'échange pas des regards, des contacts physiques, etc. C'est, c'est comme si, j'ai cette image-là, que tu as ton énergie et que tu la mets dans un cube et que l'énergie, elle Mmh. peut pas sortir. Eh Mmh. ben, si elle donne pas de l'énergie à l'extérieur et qu'elle en reçoit pas, bah, elle meurt. Mmh. D'où le fait que c'est un besoin vital. C'est un peu Mmh. comme un arbre. Si un arbre était dans un cube et qu'il pouvait pas, la pluie ni le soleil ne l'atteignaient, bah, il mourrait aussi, tu vois. Et nous, c'est Mmh. pareil avec les autres. Pour ça, on est dépendant des autres, mais positivement. On est une espèce dépendante et on s'autorégule. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre sujet qui est méga important et que je prends conscience de plus en plus, c'est que, et je pense que j'en ai pas encore suffisamment conscience, parce que c'est tellement, je, je trouve ça tellement puissant. Tu vois, on disait tout à l'heure, tout est énergie, etc.
et j'ai tellement étudié comment du coup un humain se développe euh, par l'entourage qu'il a autour de lui, que peu importe, en fait, tout ce qui se passe chez quelqu'un, tout ce que fait quelqu'un, en gros, grosso modo, là, tout ce que je fais, tout ce que j'exprime, comment je me sens, toutes les idées que je te transmets inconsciemment et tout, ça t'influence. J'espère que ça t'influence positivement, bien sûr. Mais c'est dingue comment en fait, on est tous connectés et c'est pour ça que c'est super important de bien choisir ses relations parce que bah, on devient clairement comme les personnes qu'on côtoie le plus en fait. Et quand je dis devient, c'est que on se met à penser comme eux, on se met à se sentir comme eux et on se met à faire des actions qui sont similaires et qui amènent aux mêmes expériences et résultats. Mais ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est un truc à expérimenter et je sens que j'ai encore besoin de l'expérimenter personnellement parce que c'est tellement dingue que, enfin, je trouve encore que que c'est dingue. C'est tellement subtil de dire que un seul petit truc que transmet une personne, ça peut être juste une énergie, si elle transmet son énergie de peur et que toi, tu as l'esprit inconscient qui est ouvert, bah, tu captes cette énergie et ça remodèle ton esprit. Donc, je trouve ça dingue comme sujet. Mm. Ouais. Je pense que là, en plus, on pourrait encore parler encore pendant 10 ans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et donc, pour revenir à la question, comment je subviens à mes besoins, bah, c'est en les ayant compris et en... En les considérant aussi, je pense. Ouais, ouais, oui, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, j'aimerais faire une digression. C'est que je vois assez comme deux catégories. Soit t'as, bah, en vrai, il y en a plusieurs, mais je vois une partie, soit tu es habitué à faire quelque chose, soit t'es pas du tout habitué, du coup, tu dois te discipliner, ou soit c'est vital, et donc t'y vas par instinct, en fait, instinct de survie. Et je dirais que il y a certains besoins, du coup, où je suis en déficit, qui, euh, qui me demandent de la discipline pour que je puisse m'habituer à les, à, à les combler, tu vois. Et il y en a d'autres où bah, manger, boire, etc. euh, le besoin de certitude, pareil, bah, c'est totalement habituel et en même temps, je dirais, c'est instinctif. Et pourquoi je disais ça? Je disais du coup que quand tu es tellement habitué à donner ton attention et ton énergie à certains besoins, moi je me disais que, enfin, ouais, je me disais, et mon corps, bah, du coup, le croyait, enfin, il suivait en fait ce que je lui disais, c'est que ce qui est important, c'est être en sécurité. Et tu sais que quand tu es avec des gens, bah, tu t'es potentiellement en danger ou menacé. Donc, le mieux, c'est ne t'exprime pas trop avec eux, reste silencieux, sois discret, évite-les, sois très attentif quand tu es à l'extérieur, etc. Tu vois? Donc, le besoin de certitude, il est en premier plan, tu vois. Mais le truc, c'est que du coup, mon besoin de connexion, de liens sociaux, bah, fait que enfin, je me sens pas bien en fait, parce que je suis plus en connexion avec les autres. Je suis trop bloqué sur moi-même. Et du coup, ça me demande de la discipline et du courage de me dire j'ai besoin de ces liens sociaux et de comprendre que ces liens sociaux vont combler mon besoin de sécurité, de certitude. Pour ça, je faisais la distinction entre habitude, instinct et discipline. Parce que quand tu es tellement habitué à donner toute ton énergie et ton attention à certains besoins, bah, tu peux avoir délaissé les autres et ne décides pas de mettre ton attention, tes actions sur un autre besoin, bah, tu vas toujours combler tes mêmes besoins. Mm. Et c'est pas simple à... Enfin, actuellement, je vois ça comme quelque chose de pas simple. Se discipliner à faire, à prendre une habitude, c'est, je crois que c'est l'une des choses
ouais, les plus difficiles. Prendre une nouvelle habitude ou changer de croyance, c'est pas simple. C'est pas simple. Non, pas du tout. Mais si on le veut, on le peut. Tout à fait, tout à fait. Après, on en revient aux émotions, c'est que si tu changes de croyance ou d'habitude, c'est du coup tu te mets dans une zone de d'incertitude et bah, si c'est trop incertain, je l'ai pas dit juste avant, mais si c'est trop incertain, bah tu peux être angoissé et donc du coup t'es un peu trop dans l'incertitude du coup et bah t'as besoin de je dirais de revenir dans ta zone de confort et d'en sortir un petit peu, enfin pas trop loin quoi, de pas aller dans une zone de danger mais plutôt dans une zone d'inconfort. On a un besoin vital de certitude, de sécurité. Et les croyances comblent ce besoin de sécurité, de certitude. Quand on change de croyances ou qu'on les remet en question, t'es dans l'incertitude. Donc t'es en insécurité. Et le corps, il se dit, ah, sécurité, insécurité, attention, danger pour la vie, machin, machin. Et bah, c'est pour ça que c'est plus confortable, du coup, de rester avec les mêmes croyances, les mêmes habitudes. D'où le fait que c'est inconfortable euh, et désagréable de changer d'habitude, de se discipliner, de faire preuve de courage, d'élargir sa zone de confort. Mais c'est la vie, Mmh. Ouais, c'est la tout à vie, fait. c'est la vie. Et soit tu décides de rester dans ta zone de confort, ou soit tu décides de l'élargir. Le corps, il veut que tu restes en sécurité, mais ton esprit, il veut s'élargir. Eh ben, t'écoutes ton corps et en même temps, t'écoutes ton esprit et, et tu grandis et tu fais ça au fur et à mesure. Ouais, t'élargis ta zone de confort corporelle, j'ai envie de dire, au fur et à mesure. Pas trop d'un coup. Et tu en fonction de ton rythme, du rythme de ta vie. Pour revenir à ce que tu disais au tout début quand on a commencé. Hmm, oui. Voilà. Je Et tu pense que vois, ça conclut bien. tout à fait. Mais tu vois, je pense pas qu'on parlait du même rythme. Moi, je parlais du rythme des hauts et des bas, OK, OK. et pas de son rythme à... Tu parlais de quel Du rythme du d'ailleurs? rythme de la vie, genre tout au long de la vie, genre le rythme, sur, tout le long de la vie, de comment tu évolues, tu vois? Et ouais, toi, tu parlais de rythme en mode entre les hauts et les bas, comment tu OK, OK, je vois. Comme un Mmh. pendule, tu vois? Mmh. Mmh. Encore un peu de temps ou est-ce que tu veux continuer ou pas? Oui, mais après moi, je trouvais que c'était bien là où on était et que, Tu sens que t'aimerais que ça s'arrête maintenant? bah, ouais, parce que je me sens, comment dire? C'est suffisamment rempli? Genre Ou... ouais, ou tu vois, j'avais consacré de l'énergie pour ça et tu vois, c'est comme si j'ai donné l'énergie que mon corps s'était autorisé à donner et comme, tu vois, comme si, OK, tu as donné ce que tu avais besoin de donner et ce que tu devais donner là maintenant et là, tu as Ouais, donné juste ce qu'il fallait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Là, pour moi, c'est bon, j'ai réussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, je vois après si totalement. toi, enfin moi là, je me sens alignée sur, là, à la fin ou comment, tu vois? Parce que généralement, moi, tu vois, je suis ce genre de personne-là où toujours je veux faire plaisir aux autres et je continue pour machin, nin, nin. Hmm, Non, mais là, pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Même pas en fonction de l'heure ou quoi, hein. Là, tu vois, on est pile dans les temps, mais c'est même pas en fonction de l'heure, hein. Non, c'est juste que là, mon corps, il me dit: «Bah, c'est bon, tu as donné ce que tu avais à donner» et que voilà. ok. Bah, ça me parle beaucoup ce que tu dis et je respecte là et du coup on va s'arrêter là. Super, ben merci beaucoup. Est-ce que tu auras un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? La vie est bien faite, quoi. La vie est bien faite, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci à moi aussi. Merci. Oui, ce que j'allais dire, merci à toi. Merci à moi-même et bah, merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo et qui nous ont écoutés. Et c'est très marrant d'ailleurs de dire ça parce que
de dire ces mots-là, parce que en soi, là, il n'y a pas de vidéo, il y a juste un truc qui enregistre Oui, oui, oui. et on est en train de discuter. Donc ça veut dire que je suis en train de dire un truc que je vais faire dans le futur, mais qui est pas encore là, tu vois. Mmh. C'est perturbant. C'est Enfin, moi, pour moi, perturbant, c'est perturbant. voilà, c'est le pouvoir de l'humain, voilà, tout simplement. Mmh. N'hésitez pas à aimer, à partager, à dire ce que vous en avez pensé et à dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos si vous voudriez voir d'autres invités. Voilà, en espérant que ça vous a aidé quelque part.